J'ai pris mon téléphone. Pour une fois, j'ai fait un petit peu de place et je ne sais pas combien de temps va durer l'enregistrement, mais je vais vous expliquer dans cette vidéo comment rédiger votre lettre de motivation infirmier, notamment, enfin plus spécifiquement pour Parcoursup. Donc là, on va filmer tout de suite le tableau et puis si jamais, hop, je prends un feutre et si jamais du coup, ça coupe. En gros, je continuerai à l'audio. Donc pour vous, enfin, ça changera pas grand-chose. J'allais dire, du coup, ça va couper forcément l'image, mais bon, voilà, vous aurez toujours le contenu. Alors, la première chose, donc, quand vous postulez comme idée sur Parcoursup, donc vous avez votre lettre de motivation à faire. Donc dans la première partie, on va mettre petit 1, on va faire très synthétique, hein. Vous allez mettre donc présenter. Donc voilà, vous dites, moi je suis partisan de dire, voilà, plutôt j'allais mettre, je m'appelle, non. Voilà, votre âge, votre situation actuelle, parce que je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui sont en réorientation, voilà, hein, parce qu'on peut s'inscrire à ma connaissance sur Parcoursup sans condition d'âge, ce qui je crois n'était pas le cas avant sur l'ancienne plateforme, donc âge, situation donc actuelle, voilà, ce que vous faites en ce moment. Voilà, expliquer pourquoi vous postulez en école d'infirmier. Donc voilà, pour devenir IDE. Ensuite, ici, alors on va faire ce que j'appelle un condensé, c'est-à-dire de manière très succincte, très brève, condensé de votre parcours professionnel personnel. Donc parcours pro, voilà, perso. Donc, par exemple, voilà, j'ai 19 ans, je sais pas, Maxime par exemple, je sais pas pourquoi je dis Maxime, ça aurait pu être quelqu'un d'autre, ou une nana aussi, peu importe, mais voilà. Donc condensé parcours pro perso, donc par exemple Maxime il a, je sais pas, 19 ans, euh, et puis du coup son parcours professionnel, voilà, enfin il est étudiant par exemple, et là il sort, il a un bac S, etc. Donc ça voilà, parcours ou pro perso scolaire, donc il a un bac S, voilà, parcours scolaire par exemple. Euh, Par exemple. Du coup, tout ça, il va falloir le mettre, hein, les aptitudes, par exemple, que vous avez un bac S, vous avez fait, je sais pas moi, du bénévolat, tout ça, mais encore une fois, de manière très succincte. On n'est pas dans un projet motivé, on n'est pas dans un projet professionnel classique, donc tout ça, il va falloir aller relativement vite. Ne pas oublier également, alors je vous mets les points avant que ça coupe, du coup, connaissance. Ça, c'est très important, c'est vital même. Connaissance de la formation, du coup, donc IDE, et aussi connaissance. Alors, c'est pas dans l'ordre, ça serait plutôt l'inverse. Car moi, je procéderais plutôt comme ça. C'est comme ça qu'on a fait avec toutes les personnes que j'ai accompagnées jusqu'à maintenant, notamment beaucoup d'aides-soignants, et on mettait systématiquement en avant la connaissance de la formation et la connaissance du coup du métier. Donc voilà, c'est très important, et tout ça, vous allez le relier en fait à vos qualités. Alors je mets les qualités humaines ici, c'est important de, voilà, de montrer les qualités que vous avez. Encore une fois, de manière très brève, hein, n'allez pas faire un truc énorme, parce qu'il faut que tout y aille sur une page. Donc voilà, connaissance de la formation, connaissance du métier. Et puis en quatrième point, on pourrait rajouter financement de la formation, parce que ça c'est un point qui est souvent oublié. C'est concrètement comment vous allez, par qui vous allez vous faire financer la formation. Peu importe, j'en sais rien, il existe peut-être des bourses, ça peut être Pôle emploi, ça peut être la région, ça peut être vous-même si vous en avez la possibilité, peu importe. Mais ça, il faut que ça soit un point qui soit clair pour que les professionnels qui lisent la lettre, les directeurs d'établissement se disent ok, on peut prendre cet élève, ou malheureusement on ne peut pas le prendre parce qu'il n'a pas certifié de financement, donc il ne pourra pas suivre la formation. Parce que pour rappel, une école infirmier, à ma connaissance, c'est 5 000 euros en moyenne. Donc voilà. Et puis cinquièmement, formule de politesse.
Je crois que dernièrement, j'ai vu quelqu'un qui n'avait pas mis de formule de politesse. Alors après, bon, on a travaillé ensemble, mais du coup, c'est un peu embêtant parce que ça fait. Bah, déjà, c'est pas poli, justement. Et puis, c'est abrupt parce que ça donne l'impression, bon, bah, salut, au revoir, hop, on termine la lettre. Enfin, il n'y a même pas de salut. Et puis voilà, c'est comme ça. Et c'est très, très abrupt comme façon de partir. Donc voilà, évidemment, ça passe pas. Donc, formule de politesse, hein. Bon, moi, je mets voilà, de manière assez classique et agréée. Alors, j'allais dire madame, monsieur, mais ici surtout, ce qu'il faut, c'est mettre le nom du responsable. Oups, et je fais tomber le téléphone. Euh, Hop, qui m'est échappé des mains, mais peu importe, voilà, le nom du responsable. Là, je mets madame, monsieur, parce qu'évidemment, je ne peux pas savoir à qui vous vous adressez. Mais ça, c'est vraiment un point crucial de mettre le nom du responsable de la formation dans laquelle vous allez postuler. Tout simplement, vous allez faire une énorme différence sur les autres candidats. Voilà, donc ça, c'était tout pour la lettre de motivation Parcoursup. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et puis n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, à liker la vidéo. Et puis en dessous de la vidéo, vous trouverez du coup du coup un formulaire avec les 6 premiers mois de cours infirmiers offerts. Voilà. Donc, vous pouvez vous inscrire en dessous de la vidéo. Puis, vous avez une formation également que je mets à disposition sur Parcoursup qui est en dessous de la vidéo également. Et puis, mes services, si vraiment vous avez besoin d'un accompagnement plus poussé, qu'on voit ensemble un petit peu, une sorte de coaching en fait, où on voit ensemble comment vous inscrire sur Parcoursup. Maintenant, très sincèrement, vous êtes jeune, voilà. Pour la plupart, hein, je dis pas ça pour les gens de plus de 50 ans qui galèrent avec l'informatique, mais voilà, clairement, je pense que voilà, vous avez maîtrisé bien l'outil, donc c'est surtout en fait un guide, et je pense sincèrement que une formation de base peut vraiment répondre à vos attentes, et puis évidemment, moi je serai là derrière pour répondre à toutes vos questions. Voilà, je vous dis à bientôt. Salut et merci.